dire que ceux qui critiquent l'islam sont des phobiques, ce sont des malades mentaux. Vous verrez ça chez beaucoup de défenseurs de l'islam en France. Ils essaient de faire croire que quand on pense que Mahomet n'a jamais existé, quand on pense que l'islam est faux, on est phobique, donc on est victime d'une obsession psychiatrique. Mais tout ça, ça ne sert à rien. Les preuves qu'il y a dans le Coran des historiens, c'est des preuves que l'on connaît depuis les années 70, qui ne cessent de s'accumuler, et ces faits, ils ne pourront jamais les enterrer. Ce qui se passe en Iran et dans les 57 pays de la conférence islamique, 57 pays à majorité musulmane de la planète, c'est qu'ils ont accès à ces nouvelles données. Alors ça va très lentement. Par exemple, le collectif, il refuse de débattre avec moi, parce que si on débat, moi je leur parlerai de la pièce de monnaie où on voit Mohamed avec une croix. Alors qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont dire ah non, elle n'existe pas. Après, le problème aussi quand on débat, c'est qu'il vaut mieux essayer de trouver des musulmans qui ont une formation universitaire, pas le gars qui n'a aucune, qui peut-être même n'a même pas le bac ou n'a pas fait d'études. Parce que les études, ça rend pas intelligent, mais les études, ça apprend à avoir de la méthode. Ça apprend à chercher où trouver les arguments et ça apprend à présenter des arguments. Donc vous trouverez, si vous voulez, quand l'islam est arrivé, on avait le christianisme depuis 700 ans, puisque l'islam a été inventé en 715 par Ibn Malik. Et avant, on a les judéo-nazaréens vers 630, 620, on a des traces de la conquête de Jérusalem. Donc ils sont arrivés alors qu'il y avait le christianisme et le judaïsme. Alors c'était dans des régions où les chrétiens, malheureusement beaucoup de chrétiens étaient hérétiques et ne croyaient pas, ils étaient ariens. Ils ne croyaient pas que Jésus fut vrai Dieu et vrai homme. Mais tous ces arguments sur la langue du Coran, les manuscrits, tout ça, ce sont des faits scientifiques. Moi, la religion musulmane, si elle était vraie, elle est incomparablement plus facile. D'ailleurs, le salut est automatique. On ne peut pas aller en enfer. La seule manière d'aller en enfer, selon les textes intégristes, c'est de faire de l'association, d'être chrétien ou d'être athée. Mais donc, moi je regrette, j'invite mes frères musulmans à débattre courtoisement, de manière fraternelle, scientifique, et à arrêter de penser que ceux qui pensent que l'islam est faux sont des vilains méchants remplis de haine. Moi j'ai aucune haine. Il y a des gens formidables partout, il y a évidemment des musulmanes et des musulmans très intelligents, très sympathiques, qui ont plein de qualités. Voilà, et je pense que l'islam est faux, complètement faux.